Ce n'est pas du virtuel, on voit ça avec Tania. Prenons le temps qu'il faut pour laisser passer les cours d'eau jusqu'au dernier bateau. Et oui, réinventer ses vacances. Tania, bonjour, merci d'être là Bonjour. pour nous apporter quelques bonnes idées, J'en ai c'est vrai. plein, Mais vous oui, allez oui, voir. oui, bah, on voit ça là, Encore une depuis le super retour de aujourd'hui. votre télématin sur votre écran, dans votre maison, et merci de nous y recevoir. C'est vrai que Tania vous offre de belles idées. Et ce matin, on lève Ouais. l'ancre. On lève l'ancre, on part en bateau. Alors moi, je trouve que justement, en post-confinement, c'est vraiment idéal parce que en confinement, ce que les gens ont aimé, parce qu'il y a des choses qu'ils ont aimées, c'est le retour au temps calme, on prend le temps, on est en famille. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver sur Bah, ce 3 genre à de... l'heure, oui. Ouais, exactement. Non, mais C'est ça ce fait qu'on du bien. retrouve. Non, mais c'est contemplatif et c'est très agréable. C'est calme. Donc voilà, je vous parle donc de croisière fluviale. C'est un type de tourisme qui est très courant en France, mais peu pratiqué par les Français. 70% des consommateurs de ce tourisme sont des étrangers. Et vous savez qu'il y a beaucoup de Français qui Comment savent ça se qu'on a 3500 km de côte sur la mer, Ouais. mais qui ignorent qu'on a plus de 8000 km de rivières et de canaux 8500, en exactement, France. 8500 kilomètres. Et je le sais parce que c'est VNF, et Voies Navigables de France, qui gère Ouais. aussi l'entretien de tout ça, et grâce à quelle, d'ailleurs, on a de beaux canaux. Et il y en a partout. On connaît le canal du Midi. Très bien. Ah, Mais est-ce justement, qu'on connaît les revaloriser. autres canaux? Il y en a Ouais. partout des canaux. Moi, j'ai appris ça. Hein. En Bourgogne, en Mayenne, en Bretagne, en Alsace, de très beaux canaux. Canal latéral à la Loire, Eh ben voilà. Rhin-Rhône. Et alors, ce que les Français ne savent pas peut-être, Oui. me suis-je dit, c'est que pour conduire ces bateaux, on n'a pas besoin de permis. Est-ce que c'est Non. pas ça qui les bloque? Ah, peut-être. Sachez, chers Français, qu'on n'a pas besoin de permis pour conduire ces bateaux. Vous avez une formation très rapide lorsque vous arrivez sur place. Et puis, au bout de quelques minutes, même pas une heure, hop, on vous lâche et vous faites ce que vous voulez. Donc, pour comprendre ce type de vacances, eh bien, on a suivi une famille. Le temps d'une journée, la famille de Pignot, je vous propose de partir avec eux. C'est une première pour la famille de Pignot. Durant ce long week-end de 3 jours, elle va naviguer sur les canaux bourguignons. Pas de temps à perdre, on embarque. La découverte de ce Tarpon 42 est une bonne surprise. De grands lits, de bonnes douches, le confort est au rendez-vous. Il ne reste plus qu'à former le nouveau capitaine, un tour du côté des commandes, et il est temps de se jeter à l'eau. Enfin non, justement Francis, il va falloir éviter. C'est le début, c'est un peu tendu. Encore 2-3 conseils du chef de base et c'est le baptême du feu. On va arriver à l'écluse, donc là ça va être la première. Un peu d'appréhension, mais ça devrait bien se passer, il n'y a pas de raison. La manœuvre la plus technique de la balade, mais certainement la plus excitante. Au passage de l'écluse, chaque membre d'équipage est à son poste. Alors tout le monde est mis à contribution pour les écluses, un à la barre et puis les autres à la corde. Ce premier passage d'écluse est un succès. Gérard, le chef de base, a donc rejoint la terre. Ça y est, notre petite famille est autonome, elle va pouvoir voguer à son rythme et ressentir comme un air de liberté. La période de confinement, c'est vrai que c'était un moment où on était quand même plus au calme, moins la course de tous les jours. Et du coup le week-end, c'est un peu le prolongement au calme, déconnecté du coup de la maison avec le wifi. Passer un bon moment en famille, c'est le plus important je pense. En attendant, on va peut-être se trouver un petit coin pour goûter. Bah ouais, Hein, c'est une bonne idée. un petit café. Un petit café. Ouais. Faire une pause, rien de plus simple. Sur le pont, des piquets et des cordes sont à disposition pour amarrer n'importe où, n'importe quand. En réalité, on voyait toujours les canaux de la route, mais jamais étant en bateau. Donc là, c'est vrai que c'est complètement différent et là, on redécouvre notre région d'une façon différente. Voilà la famille repartie au fil de l'eau. Douceur, nature, tranquillité. Le dépaysement est au rendez-vous. La promesse est tenue. C'est vraiment quelque chose qu'on peut conseiller aux familles et je pense que ça va être un bon moment de partage. Dans ce cas précis, c'est génial, parce qu'on passe la ligne de partage des eaux, il y a un nombre d'écluses, c'est charmant. Oui, parce que c'est ce qui est amusant, les Eh écluses, on oui. le voit, parce que sinon c'est Oui, quand parce qu'on même va pas très vite. très calme. Bon, info pratique, parce qu'on Ouais. on nous donne là-bas les consignes sécurité, hein, Oui, oui. les recettes. Oui, il Bon. y a une appli qui aide les personnes à maintenant à connaître le bateau. Donc, on est très peu en interaction avec le personnel de la boîte. Donc, vous êtes libre. C'est plus cher qu'une maison?
C'est vraiment pas cher, je trouve. Écoutez, on part sur les bateaux entre 1 à 12 personnes. Vous pouvez partir donc de 1 jour à 5 semaines si vous le souhaitez, parce que le trajet peut être très très long. Et donc, en ce qui concerne le prix, pour une personne au plus bas pour une semaine, 150 €. Écoutez, vous êtes logé et vous avez votre loisir en même temps. 150 € par semaine, par personne. Merci. C'est pas Oui. cher. Non, c'est pas cher, c'est bien de le dire. Et un conseil, prenez vos vélos parce qu'il y a plein de Oui, choses vous à pouvez voir. embarquer ce que vous Voilà. voulez, vous arrêtez où vous voulez, vous êtes libre. Merci Tania. Oui. Un point météo avec Myriam tout de suite.